C'est donc une bonne pratique d'utiliser get plutôt que faire des try except par exemple. On peut aussi modifier ou ajouter une nouvelle paire de clés avec la méthode update, ce qui revient à utiliser l'assignation. Par exemple, nombre 5 égale 5 est équivalent à nombre update 6 égale 6. On peut aussi utiliser la méthode pop pour retirer un élément d'un dictionnaire en lui passant une clé. Par exemple, nombre pop de 3 retire notre paire clé-valeur qui a la clé 3. On peut aussi récupérer toutes les clés d'un dictionnaire avec la méthode keys. Donc si on fait nombre.keys, on récupère toutes les clés. Pareil pour les valeurs avec la méthode values. Si on fait nombre.values, on a toutes les valeurs de notre dictionnaire. Et items nous renvoie une sorte de liste qui contient des tuples qui eux-mêmes contiennent les clés et les valeurs pour chaque élément de notre dictionnaire. Une classe, c'est comme la représentation d'un objet dans le monde réel. D'ailleurs, en programmation, on utilise souvent le mot objet pour parler d'une classe. Les classes en Python permettent de regrouper des données et des fonctions dans une structure facile à réutiliser. C'est comme un moule, un modèle ou un plan qui va nous permettre de créer des versions d'un objet. Et les objets qu'on crée avec des classes sont appelés des instances. Donc le concept de classe est central dans la programmation orientée objet ou POO. Et faire de la programmation orientée objet, ça veut dire utiliser des classes dans notre code.